Dans cette vidéo, je vais vous donner les étapes à suivre cet hiver pour réussir votre objectif cet été. On va aussi voir les erreurs à éviter qui pourraient vous faire perdre beaucoup de temps et vous coûter cher. Car quand c'est l'hiver, qu'on est à 6 mois de l'objectif, comment s'entraîne-t-on? Comment savoir si vous en faites assez ou pas assez pour la période? L'erreur classique, c'est de vous entraîner gentiment, sans pression pendant l'hiver. Vous avez le temps, votre objectif est en juin, et puis en ce moment les journées sont courtes. Sauf que si vous faites ça, vous mettez votre progression en péril et donc l'atteinte de votre objectif. De nombreux cyclistes optent pour une cyclosportive de préparation. On retrouve souvent le Paris-Nice Challenge, la GFNY de Cannes, la Mercantour Madone Pay, le défi 47. Il y en a plein au programme. Bon, à condition d'en avoir à côté de chez vous. Et l'avantage d'une cyclosportive de préparation, c'est que vous allez mettre en place un objectif secondaire. Il est secondaire, mais il est à court terme. C'est-à-dire que grâce à ça, vous allez vous mobiliser à l'entraînement, faire des efforts qui vont vous amener à la bonne condition, progresser en bosse et en vitesse et obtenir votre premier pic de forme. Et ce sont les efforts que vous allez pratiquer qui vont vous permettre d'atteindre une bonne condition physique pour cette cyclosportive, mais aussi et surtout un point de passage important avant la grande cyclosportive de l'été ou votre objectif. Un travail de l'endurance. Vous allez multiplier les kilomètres et heures de selle pour être en forme le jour J. Oui, si vous devez tenir 4 ou 5 heures sur votre vélo, ça passera obligatoirement par quelques sorties longues de la même durée. L'accumulation de ces sorties rendra votre aisance beaucoup plus marquée. Vous allez aussi bosser l'allure rythme et seuil pour maîtriser votre allure dans les ascensions ou moments difficiles sur la cyclo. Ce qui veut dire que vous allez monter les bosses à des allures différentes. Dans un premier temps, à votre allure normale, l'allure I3, vous allez développer votre endurance de cette manière. Petit à petit, vous pourrez en monter plus longtemps, et ensuite, vous irez les monter plus vite avec un travail au seuil. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec le seuil, c'est grossièrement une allure que vous pouvez tenir que 20 minutes de rang. Même si vous montez pendant 8 minutes au seuil et que vous récupérez un peu, vous allez pouvoir faire ce genre d'enchaînement beaucoup plus souvent et jusqu'à dépasser ces fameuses 20 minutes de maintien de rang maximum. Ensuite, vous allez développer votre PMA pour vous assurer de pouvoir suivre un peloton, changer de rythme et être explosif. Par le biais de séquences de 30-30, vous allez pendant 30 secondes, vous allez évoluer à haute intensité, puis 30 secondes de récupération. Et vous allez enchaîner ça pendant 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, et en faire 3 séries, 4 séries, 5 séries. Vous pouvez faire évoluer tout ça par des séquences de 45 secondes, 1 minute. Vous l'avez compris, les possibilités sont infinies. Puis, vous allez travailler la force pour rendre efficaces tous vos coups de pédale. Et là, c'est l'efficacité absolue. Vous repérez les côtes habituelles que vous connaissez bien, vous les montez à la même allure que d'habitude, mais sur un gros braquet. Grand plateau sans doute, je vous conseille d'être à 60 tours par minute. Et par série de 2 à 5 minutes, vous faites ça 2 fois dans votre semaine. Efficacité garantie et gros niveau derrière. À l'issue de ce premier cycle, vous arrivez sur un objectif secondaire, en l'occurrence une cyclosportive avec une bonne condition physique, des séances d'endurance assez longues, du dénivelé au cours de vos sorties et surtout vous êtes en avance sur votre prépa. Avec ce travail, vous avez passé un cap physique, vous êtes serein, en avance et vous pouvez même envisager d'aller plus vite lors de votre grande cyclosportive. Et en prévoyant ce premier pic de forme, vous prenez un ascendant psychologique très important. Un pic de forme, c'est une période assez courte où votre niveau va exploser. Vous avez travaillé dur jusqu'ici, avec du volume et de l'intensité, votre corps est prêt. Vous sentez que la forme approche, vos performances sont bonnes, mais il y a un peu de fatigue encore qui vous empêche d'exploiter votre potentiel maximum. Juste avant ce pic, vous faites évacuer la fatigue avec un peu de repos, vous y êtes. Un état de forme très bon, c'est le moment d'en profiter. Notez que ça peut durer entre 2 et 3 semaines. Vous ne serez plus dépendant des grosses journées à déniveler, vous ne risquez plus de vous motiver à la dernière minute, voire même d'abandonner l'idée tellement le timing était trop court pour vous entraîner. Vous en profitez surtout pour être en forme toute l'année et pouvoir profiter de cette forme pour faire des sorties que vous n'aviez jamais osé à cette période jusqu'alors. Attention quand même, notez qu'après un pic de forme, il faudra que vous observiez une micro-coupure, c'est-à-dire une relâche des activités, intensité pendant une semaine, puis vous pourrez reprendre l'entraînement progressivement jusqu'à un prochain point de passage. Vous allez me dire, moi, je peux pas me déplacer à travers la France pour participer à une cyclosportive intéressante et à fort dénivelé. Je vous rassure, il existe des solutions. La première serait tout simplement, avec une semaine de congé ou de l'organisation, de se programmer une semaine assez costaud d'entraînement. Des grosses sorties, 3 jours de rang, une séance plus courte et rebelote encore 3 jours de rang. Sinon, un bon stage qui va vous permettre de développer fortement votre endurance et vous permettre d'atteindre un très bon niveau dans les jours à venir. Bien sûr, n'attaquez pas une semaine d'entraînement comme ça sans un minimum de préparation. Vous allez vous entraîner
Dans le but de pouvoir encaisser ce stage perso, n'hésitez pas à rajouter du dénivelé, rouler en groupe pour économiser aussi vos forces. C'est peut-être l'occasion de faire un stage dans un endroit propice à du dénivelé. Ce sera une répétition grandeur nature encore plus intéressante que de seulement participer à une cyclosportive. Il sera essentiel de travailler assez efficacement au cours des semaines précédentes malgré tout, développer votre PMA, votre seuil, votre force, allonger progressivement les sorties d'endurance, répéter 2 jours de rang des séances longues. Donc ainsi, le jour J, vous serez prêt physiquement pour votre stage, vous l'encaisserez encore mieux et la forme qui suivra ce stage sera très bonne, après du repos bien sûr. S'il n'est pas possible pour vous de participer à une cyclo, de poser une semaine ou de vous organiser pour rouler tous les jours pendant une semaine pour optimiser un pic de forme, il reste encore une solution. Vous programmez un week-end ou un dimanche courant du mois de mars, avril, afin d'effectuer une grosse sortie. Les possibilités sont très nombreuses. Vous pouvez par exemple suivre votre groupe habituel, puis rallonger de sorte à faire 130 km avec un bon dénivelé, ou même 150 km si votre parcours est de moins de 1000 mètres de dénivelé. Tout ça, ça dépend de votre niveau et de vos objectifs. Si ce sont des distances habituelles, revoyez ça à la hausse. L'avantage ici, c'est que si la météo ne s'invite pas en même temps, vous pouvez encore décaler ce week-end ou cette journée. Sachez que des groupes préparent des brevets de 200, 300 km ou plus, et ça peut être aussi l'occasion de participer à celui-ci pour charger vraiment l'organisme. Le fait de tout miser sur une séance comme ça va permettre de vous mobiliser à l'entraînement, de vous faire travailler différents blocs de force, seuil, PMA, etc. Dans le but d'arriver dans les meilleures conditions possibles ce jour-là. Et vous aurez réussi à prévoir un pic de forme pour cette journée et avec un petit peu de repos derrière, vous allez avoir tous les effets souhaités et serez prêt à vous préparer de nouveau pour votre objectif majeur. Et de plus, si vous avez un entraîneur connecté, vous pouvez vous en servir pour programmer une séance à fort dénivelé. Par exemple, un col à monter sur votre entraîneur connecté, histoire de faire 1000 mètres de dénivelé, puis aller dehors, faire le reste de la sortie. Ça vous assure tout de même de faire un dénivelé minimum pour votre séance. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet juste ici. Votre préparation ne s'arrête pas là, mais rendez-vous compte, on sera en mars, en avril, et vous aurez développé une condition physique très bonne pour la période. Regardez chez les professionnels, les Pogacar, Gaudu, Vingegaard et compagnie arrivent à être en forme du mois de mars et performer jusqu'au Tour de France en juillet. Bien sûr, vous n'avez pas les mêmes possibilités, ni le même emploi du temps, ni même la récupération, mais c'est une question de pic de forme. Vous pouvez placer 3 pics de forme en général sur une année. Certains vont en placer 2, d'autres vont en placer jusqu'à 4. Retenez bien qu'en plaçant un pic de forme en mars-avril, vous n'allez pas du tout compromettre vos chances d'avoir une bonne forme en juin, juillet, août. Au contraire, vous allez développer un niveau en avril que vous n'aurez pas à aller chercher en été. Une certitude sur vos capacités physiques qui vous permettront de mieux appréhender le printemps. Une fois que vous avez calé ou même passé votre premier objectif de l'année, il y a une erreur qu'il ne faut surtout pas faire et que vous allez devoir éviter. Continuez comme ça en profitant de votre forme. Ne faites surtout pas ça. Alors oui, je comprends, on en est arrivé là par du travail, on veut en profiter, gagner encore des kilomètres-heure, des watts. Mais croyez-moi, si vous voulez continuer à progresser, il va falloir récupérer. La récupération fait partie intégrante de l'entraînement. Vous vous dites sûrement, mais comment savoir quand je vais progresser ? C'est simple, sur les périodes où vous êtes frais et en forme, c'est-à-dire après un peu de repos. Et je parle de repos, c'est pas 2 semaines sans vélo non plus. Une petite période de 4 jours off ou alors une semaine vraiment light pour récupérer. Vous pouvez en profiter pour faire le point sur ce qui a fonctionné ou non sur votre préparation et même identifier vos points faibles du moment pour essayer de les gommer. Si vous optez pour 4 jours de relâchement, votre condition physique va certes baisser, mais le taux de fatigue et de stress aussi, ce qui ne nuira en rien à vos performances. Il sera alors temps de se remettre en route en vue de votre prochain gros objectif. Le gros avantage que vous allez avoir si jamais vous suivez ce que je viens de vous dire, c'est que vous n'allez pas partir de zéro. Vous avez développé une très bonne condition physique et maintenant, il suffit de mettre en application les principes d'entraînement qui vont vous permettre de progresser encore et encore d'ici votre gros objectif. Si vous préparez un objectif estival, il y a de grandes chances que celui-ci soit composé de beaucoup de dénivelé. Et qui dit dénivelé dit beaucoup de temps à une allure moyenne basse pour avoir une puissance musculaire suffisamment bonne pour grimper des cols. Ça va être le spécifique de votre préparation finale, le travail de force et de vélocité, un maintien de l'allure rythme pour développer cette qualité et un travail d'endurance en parallèle. Essayez de placer 2 blocs de 4 semaines, idéalement 3 blocs. Le premier bloc de travail de l'allure seuil. Vous allez y enchaîner des séries d'intensités proches du seuil et en bosse afin d'avoir une cadence proche de 70 tours par minute tout en gardant une séance longue le week-end avec un dénivelé important. Une séance d'endurance, mais pas de quoi sécher non plus pendant une semaine derrière pour récupérer. Et vos exercices doivent être progressifs. 3 fois 6 minutes au début par exemple, 5 minutes et jusqu'à 3 fois 10 minutes. Vous allez alors développer votre seuil, repousser de plus en plus tard votre essoufflement qui serait arrivé plus tôt.
Si votre cycle sportif est très montagneuse, vous n'allez pas monter au seuil, mais le fait d'avoir développé cette qualité va tirer votre niveau vers le haut. J'explique tout ça dans le guide Progresser en Boss que vous pouvez télécharger gratuitement. Puis, les 4 dernières semaines de préparation seront consacrées à un travail musculaire et de l'allure rythme, tout en maintenant 1 ou 2 séances d'endurance longues avec du dénivelé. Des efforts pour travailler la force sur des durées de 2 à 8 minutes selon votre géographie. Et le week-end, des séries de travail en allure rythme sur 8, 10, voire 20 minutes si jamais vous pouvez grimper des cols. Une allure que vous utiliserez plus souvent lors de votre objectif et qui vous permet toujours de tirer votre niveau vers le haut. Un travail musculaire permettra de renforcer votre efficacité sur le vélo. Une meilleure force et une meilleure vélocité, c'est une meilleure puissance, un meilleur rendement. Et dans les 10 derniers jours avant l'objectif, relâchez la pression, faites un peu moins d'intensité, un petit peu moins d'heures de selle, récupérez activement pour garder du jus et tout donner lors de votre objectif. Vous ne pourrez plus rien changer, plus rien progresser. Il vous faudra alors vous occuper de votre motivation, votre mental. Seul celui-ci pourra vous permettre d'être au départ à 110% de vos capacités et maintenir cette énergie loin dans le temps. J'entends souvent des cyclistes dire qu'ils s'entraînent et qu'en général la forme arrive au beau jour. Si on regarde un petit peu plus attentivement leur entraînement, c'est simplement parce qu'au beau jour, ils roulent un peu plus et comme la forme est là, ils montent un peu plus vite certaines bosses ou font des efforts qu'ils ne faisaient pas avant. N'attendez pas qu'une forme ou qu'un niveau arrive. Entraînez-vous pour y arriver. Vous êtes maître de votre forme. Si vous mettez toutes les chances de votre côté en hiver, vous serez en forme en mars et idem en été. Le corps humain a des dispositions que l'on ne soupçonne même pas. Pour progresser sur le papier, c'est simple. On bouscule l'organisme. On lui offre du repos pour assimiler le travail et l'organisme s'adapte. Voilà un schéma de progression parfait. Et si la charge de travail est trop forte, ou que vous n'offrez pas assez de repos pour l'objectif parce que l'objectif est proche, ça arrive vite, votre organisme ne peut pas s'adapter ni progresser. Vous allez alors développer trop de contraintes, trop de fatigue pour un organisme qui ne récupère pas et ainsi vous mettre des bâtons dans les roues pour une éventuelle progression le jour J. Avec ce schéma de progression, en cherchant votre forme dès l'hiver, vous serez assuré d'atteindre un excellent niveau lors de vos objectifs estivaux, plutôt que d'attendre que votre forme arrive et tout miser sur un coup de poker en été. Tout se provoque, et avec un entraînement intelligemment construit, un travail spécifique à vos objectifs, des périodes de récupération, vous allez pouvoir tirer profit d'un organisme excellemment préparé et paré à atteindre des performances largement meilleures qu'en laissant sa forme guider le moment où elle arrivera. J'espère que cette vidéo vous servira. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour vous procurer le guide Progresser en Boss. Vous y retrouverez plein de choses intéressantes. J'ai eu d'excellents retours, il est 100% gratuit. Tout est dans la description. Et enfin, si vous voulez commencer à vous entraîner pour les boss, je vous conseille de regarder cette vidéo sur les 8 techniques pour être un meilleur grimpeur, que ce soit une séance pour gérer votre allure ou travailler la force, vous savez où cliquer si vous voulez la voir. D'ici là, entraînez-vous bien et à très vite pour de nombreux conseils. Ciao!